Donc, dans l'offre Sotoc, non seulement vous avez la possibilité de payer une moitié, mais d'un autre côté, vous avez derrière un professionnel qui, avec la géolocalisation des logiciels et des applications, vous permet également de garantir la durabilité de votre moteur et de votre véhicule. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un véhicule, généralement, avant qu'on importait les Toyota, c'était des voitures de 1999, 2000, 2002, 2003. Les voitures étaient vieilles déjà de 10 ans. Ça veut dire qu'un véhicule peut tenir 10 ans, 8 ans. Mais ici, ça tient 2 ans, 1 an et demi, parce que c'est réellement un problème d'entretien. Donc, ces véhicules-là, nous, ce qu'on essaie de créer derrière, c'est que même quand tu investis dedans, que tu entretiens bien, tu vas non seulement récupérer ton investissement, tu vas faire des bénéfices, mais tu peux revendre le véhicule à un bon prix. Mais à partir du moment où le véhicule est foutu au bout de 6 mois, tu n'auras pas récupéré ton investissement. Et deuxième chose, nous, on fait la gestion, c'est pour plus garantir à l'investisseur des revenus à long terme. Parce qu'on est entre nous, on sait tous que si on t'envoie 20 000, ou bien 10 000, ou bien 15 000 chaque jour, dès que ça rentre, ça sort en même temps. Tu n'auras même pas le temps de conserver ces 10 000, 15 000 là. Pour qu'à la fin du mois, ça puisse te faire un bon pactole qui va te servir réellement à faire quelque chose. Donc c'est ce que nous, par derrière, on dit, mais si on te confie la voiture, le premier problème que tu risques d'avoir, le chauffeur il va t'appeler. Il sait que tu es au plateau. Et puis il t'appelle, il dit là, énormément. Et puis il te dit qu'il a fait telle panne. Et que tant qu'il n'est pas cette panne, il ne peut pas conduire. Mais tu sais que tu ne peux pas quitter au plateau pour aller vérifier. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui dire, bon, ok, il faut régler. Et puis le soir, au lieu de t'envoyer 10 000, et bon, 20 000 de recettes comme tu lui demandes, il t'envoie 6 000 ou 7 000, il va dire que le reste, là, il a pris pour réparer la voiture. Mais c'est faux. Parce que la majeure partie des fois, nous on a compris que les chauffeurs profitaient de ça pour s'enrichir sur le dos des gens. Donc le chauffeur, parfois, tu lui demandes par exemple d'aller mettre de l'huile de coupe, mais va chez tel mécanicien pour faire l'entretien du véhicule. Quand lui voit lui, le mécanicien, il faut un deal. Et puis il s'accorde. Maintenant le véhicule roule normalement et on te dit que le véhicule est carré, on doit réparer, ça va faire 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, ton véhicule roule. Et puis c'est lui qui est à la maison qui s'enrichit. Ou à défaut, au moment où le véhicule doit se reposer, tu lui demandes de garer à 22h. Il peut être correct, hein, à 22h, il vient et donne ta recette. Il dit, ah, mon chauffeur, il est bon. Mais dès qu'il quitte là, lui, il va dormir et puis il a son petit. Il lui donne. Ton véhicule va rouler maintenant de 22h à 6h pour faire lui sa recette. Ça veut dire que vous êtes vous deux propriétaires sur la voiture. Donc il y a tous ces cas-là. Donc c'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas réellement de bons chauffeurs. Le chauffeur, il peut être bon au départ et puis un bon jour, il a un problème. Il commence à avoir des idées. Et puis finalement, après, c'est ta voiture qui va en fumer. C'est pourquoi nous on dit c'est bien d'investir dans le transport, c'est une très bonne activité, mais si vous savez que vous n'avez pas le temps de vous asseoir pour suivre tout ça, c'est pas nécessaire d'investir, c'est pas nécessaire de vouloir gérer la voiture vous-même. Vous pouvez investir dedans, confier à un professionnel, mais c'est pas nécessaire de vouloir vous-même payer un taxi et puis dire bon je vais m'asseoir chaque jour, je gagne un peu, et puis je vais gérer moi-même. C'est très compliqué. Et autre chose, c'est qu'aujourd'hui vous pouvez faire le simple calcul de 20 000 par jour et puis dire que vous allez gagner 600 000. Mais en réalité, ça c'est, je veux dire, ça c'est le brut, c'est pas le net. Parce que réellement, il y a d'autres choses. Vous devez payer 43 000 d'assurance, vous devez payer 67 000 de patente, vous devez payer pour la visite. Il y a beaucoup d'autres documents qui rentrent en ligne de compte. Donc, quand vous finissez de faire le point réellement au bout d'un mois, vous êtes autour de 256 000, 300 000, 350 000, mais bon, c'est une variation. Il y a des mois où peut-être vous n'allez même pas avoir 200 000. Il y a des mois où vous allez avoir plus. Donc si vous tenez compte de ce chemin-là, vous verrez que dans le transport, il faut éviter d'écouter ceux qui viennent vous faire rêver. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui disent on devait être 400 000 par jour, on devait être 450 000 par jour, on devait être 500 000 par jour. Moi, je peux vous garantir à 100% que c'est faux. Parce que quelqu'un qui connaît bien le domaine, il sait que ce n'est pas réalisable. À moins que ton véhicule travaille 24 heures sur 24. Et ça, si on se met dans cette logique, ton véhicule ne va pas durer. Donc je suis sûr que tout le monde investit aujourd'hui à long terme. On n'investit pas pour se dire, bon, j'achète mon taxi aujourd'hui, et puis au bout d'un an, le taxi n'existe plus. C'est pas ça le but. Je pense que quand on investit, c'est à long terme. Et voilà globalement ce qu'on fait. Maintenant, pour parler d'entrepreneuriat, je pense que pour quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, il est important de se faire former.
Parce que c'est vrai qu'on va tous à l'école, on apprend tout ce qui est général et on a envie peut-être la vie de quelqu'un. On voit Ben Aziz aujourd'hui, ce qu'il a réalisé. On va parler de la maman qui vient tout à l'heure de parler de son expérience et qu'elle a réalisé et tout. Mais je pense que ce n'est pas suffisant pour se dire qu'on peut devenir entrepreneur. Pour devenir un entrepreneur, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de concentration et surtout beaucoup d'implication. Et il ne suffit pas simplement de rêver la vie de quelqu'un, il faut rêver sa propre vie. Moi, je pense que si vous faites quelque chose sans conviction, c'est déjà un péché. Vous devez être convaincu de ce que vous voulez faire. Et c'est ça la base d'un investisseur ou d'un entrepreneur. La première fois que j'ai eu mon idée et que je voulais me lancer dans ce domaine-là, et j'ai parlé à mon ami, c'est un blanc, il m'a dit « Pourquoi est-ce que tu veux entreprendre ?» Et je lui ai dit « Ah, moi je veux entreprendre parce que je veux devenir comme telle ou telle personne. » Il m'a dit « Non. Si tu veux devenir un entrepreneur, que tu veux te lancer dans une activité, pose-toi deux questions. Est-ce que tu veux entreprendre pour devenir riche ou bien tu veux entreprendre pour bâtir un empire? Et j'ai compris en fait que dans les deux cas, ce n'est pas pareil. Vous pouvez vouloir devenir entrepreneur, apprendre une activité, devenir riche. Vous allez avoir l'argent, mais est-ce que ça va durer? Mais si vous venez pour bâtir un empire, vous allez voir que derrière les services que vous allez proposer, il y aura par exemple et l'idée où vous êtes en train de régler le problème de quelqu'un. Parce que quand quelqu'un a un problème et qu'en vous, il voit une solution, parce que moi, je suis sûr que demain, si je fais parler avec ma femme qui vient la voir, elle va résoudre mon problème. Donc, c'est réellement ça, un entrepreneur. Si vous voulez investir ou entreprendre dans un secteur d'activité, que vous n'êtes pas en train de régler un problème social, vous n'êtes pas en train d'aider quelqu'un, vous n'êtes pas en train de créer de la valeur ajoutée ou quelque chose qui va à long terme permettre à des gens de toujours recourir à vous, vous n'êtes pas en train d'entreprendre, vous êtes juste venu chercher un peu d'argent et puis après, vous allez disparaître. Et je pense que ce n'est pas ça l'objectif. Et c'est justement pour ça, le jour où vous êtes prêt à vous lancer dans votre activité, prenez réellement le temps de rédiger quelque chose de correct. Moi, je pense que le plus dur pour quelqu'un, c'est quand il n'arrive pas à manger. Ou peut-être qu'il n'a pas de toit pour dormir, il peut être pressé pour chercher de l'argent, vite fait, et puis voilà. Mais si vous voulez, vous êtes ouvert par certaines choses, comme ce que j'ai cité, vous devez prendre tout votre temps pour être sûr que ce dans quoi vous vous lancez, ce sera pour de long terme et que demain, vos enfants vont pouvoir profiter de ça. On veut avoir l'expérience de Mercedes, de BMW et de toutes ces entreprises qui tiennent 50 ans, 60 ans, parce que le besoin, il va toujours exister. Et tant que ce besoin-là existe, vous aurez toujours de la clientèle. Ça ne sert à rien de se presser aujourd'hui pour courir, avoir un peu d'argent. Et puis demain, on est là, on revient à la case départ. C'est plus difficile de quitter des zéros pour arriver à 10. Mais c'est encore plus difficile de quitter à 10 pour revenir à 0. Donc, c'est vraiment ce que je veux rajouter, en plus de ce que Ben Aziz va peut-être venir vous dire. Prenez votre temps, rédigez votre projet. Si vous investissez 10 millions et vous n'avez aucune formation pour gérer ces 10 millions, vous allez perdre ces 10 millions. Vous aurez appris, mais vous aurez perdu 10 millions. Mais si vous devez payer 10 000 pour venir vous asseoir devant quelqu'un, vous aurez peut-être le sentiment d'avoir perdu 10 000, mais quand vous sortez de là, les 10 000 là vont vous servir à peut-être avancer dans votre projet ou bien ajouter quelque chose de plus. Notre projet a démarré, et surtout que ça a démarré réellement en 2017, la rédaction du projet. Mais c'est en 2020 qu'on a démarré, parce que quand je suis arrivé, j'avais peut-être la possibilité de me déplacer dans une voiture où en tout cas, j'étais à l'abri de certaines choses. Mais je faisais tous mes déplacements en taxi. Et je ciblais les taxis dans lesquels je voulais monter pour pouvoir avoir certaines informations clés. Et j'ai pris mon temps. Chaque jour, quand je sortais, que j'avais une nouvelle information, je venais prendre encore mon business plan et je me disais, ici, là, j'avais prévu faire comme ça. Hein. Mais après avoir écouté tel ou tel témoignage, je pense que je vais modifier pour faire ça. Parce que tout ce temps-là, c'est beaucoup de temps et c'est aussi des moyens que j'ai déboursés pour pouvoir avoir ces informations. Mais aujourd'hui, en 2 ans d'activité, quand tu regardes, tu as l'impression qu'on existe il y a 10 ans peut-être. On existe il y a 10 ans réellement parce qu'on a épousé des idées de 10 ans, on a rédigé un projet de 10 ans et on a rédigé un projet qui va vivre des années. Et c'est réellement ce que je souhaite à chaque entrepreneur. Ça ne sert à rien de vous presser. Ça ne sert à rien de dire, Ben Aziz est arrivé à tel niveau aujourd'hui, il faut que je fasse comme lui. Vous ne devez pas faire comme lui, vous devez faire comme vous le voulez. Et vous devez faire en fonction de vos convictions et de vos objectifs. Et ajouter à cela,
moi je pense qu'il est très important de prendre conseil chez quelqu'un. Mais je pense que le meilleur conseil vient de vous-même, de ce que vous voulez, de ce que vous pensez. Moi en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, j'écoute que ce que je veux, jusqu'à ce que je fasse mon erreur avant de venir reprendre. Parce que souvent, ceux qui vous disent de ne pas aller à gauche ou de ne pas aller à droite, c'est parce qu'ils ont peur et vous n'avez pas les mêmes émotions, vous n'avez pas les mêmes sentiments, vous ne vivez pas les choses de la même manière. Moi, je peux vous donner un conseil en fonction de mon compte bancaire, mais ce n'est pas en fonction de vous. Je peux vous dire, moi en tout cas, si c'est dans ma méthode, je ne vais pas faire ça parce que je sais que la méthode que je veux faire, j'ai les moyens de payer ça. Mais vous n'avez pas les moyens, par exemple, de payer cette méthode. Mais vous avez votre méthode, vous êtes convaincu qu'avec vos moyens, c'est comme ça que vous allez partir. Vous pouvez y aller et puis réussir. Donc c'est vraiment ce que je voulais rajouter et merci beaucoup d'être venu soutenir cette conférence. Merci beaucoup et excellente journée. Merci beaucoup.